C'est quand vous voulez. Ouais. Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans Pause Vélo, l'émission qui vous donne envie de pédaler. C'est comme ça qu'il dit le chef, je crois. C'est ça. Dans le genre. Ouais. Ah, un truc dans ce genre-là. Ouais. Il est pas là d'ailleurs ce soir. Et il est pas là, donc c'est moi qui reprends les manettes. Ça faisait longtemps que j'étais venu. Je suis très content d'être là. Donc c'est l'émission des retours. Tu reprends pas les manettes, Ouais. c'est toujours moi qui les ai les manettes. Ah, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Le vrai Big J'adore. Boss, en fait, il est devant moi. C'est Xavier Yeah, qui est au les bouton. manettes. Pareil, comme dirait le chef, Xavier qui est au bouton. Parmi nous, donc, on a aussi une revenante. C'est Yes. Céline qui Le revient. Je suis très retour. content. Le retour, oui. Bonjour à tous. Alors, de quoi vas-tu nous parler, ma chère Céline? Eh ben, d'un mot employé par une journaliste dans une chronique qui nous a appelé d'une certaine façon. J'ai pas trop aimé, donc je vous ai fait une chronique là-dessus. Trop bien, trop bien. Un autre retour, c'est Jean-Benoît, qu'on avait eu dans de précédentes émissions. Salut Jean-Benoît. Salut, deux passages simplement, j'étais dans l'émission. Donc, Mais là j'ai fait une chronique. super. Mais alors une chronique demandée par Eric à l'occasion du tournage, de la projection de son premier documentaire Vélotopia, où il y a d'ailleurs un adhérent de la bicyclette qui a posé la question « Mais vous n'avez pas traité le sujet de l'assurance et du vélo ?» Ah ouais. Bon. Donc je m'attendais pas à ça. Un sujet aussi sérieux, il a dit bah oui, pourquoi pas le traiter à Pause Vélo. Donc je suis là. Donc il t'a sous-traité en fait. Il s'est Il dit, m'a ok, je vais le sous-traité. faire, mais je Il sous-traite. m'a un peu maltraité aussi parce que c'est un sujet Ah, vous avez pas pas été drôle. évident. Ah oui, c'est Harry. Bah oui. Je pense que c'est Harry. Il a jamais des sujets drôles. Moi aussi, il me sous-traite. Ah mais attends, mais moi aussi il m'a Ouais. sous-traité Ah, un moi, il m'a pas sujet. sous-traité. Et J'ai les gars, refusé. vous savez Ouais. pas faire. Vous savez Ouais. pas faire. Moi, Si, j'ai si. Ah, mais imposé. nous, on est Moi, j'ai désespérés. imposé, moi. Des fois, j'arrive à le faire, mais je vais être gentil un peu avec lui de temps en temps. Moi il m'a imposé un sujet. La moto, je sais pas quoi. J'ai rien compris à son article. Je lui ai dit non, je vais faire autre chose. Ça n'a D'accord. rien Eh à ben, voir. moi, je lui impose. Moi, Donc ouais, non, mais je lui laisse tomber. Je vais trouver bien mieux. et Moi, plus il me sympa. mange dans la main. Donc l'émission des retours, bah oui, mais moi je suis très content aussi d'être avec vous Oui. parce que c'est depuis le début d'année, je crois que j'étais pas là. J'ai loupé le salon du cyclotourisme au Mans, c'est ça Xavier? Ouais, J'ai bah, loupé. j'y étais pas non plus. T'étais pas non plus, ouais. Non. Donc on est aussi t'es en Voilà. retour. Non, j'étais pas là ce week-end-là. non. Ouais, Ouais. c'est vraiment l'émission des gars, Des retours. Ouais. des gens qui étaient pas Non, là. non, juste Qu'on parce trouve de la que- valeur, quoi, en non, fait. non, moi, les j'ai- gens, les j'ai- vrais. Et donc aujourd'hui, c'est une émission aussi où on va vous faire voyager, puisqu'on va avoir aussi la chronique de More Africa, mais aussi on va partir en France avec des villes plus ou moins bonnes élèves, avec Strasbourg et Orléans. Donc Strasbourg très bon élève et Orléans très mauvais élève. Et on va vous en parler avec Xavier en fin d'émission. Mais alors d'abord, Céline, Ouais. dis-nous tout, Ouais. ton coup de gueule du moment sur un mot qui aurait été prononcé. Oh. Eh ben voilà, dans un article régional au mois de mars 2025, une journaliste employait le verbe aboyer pour décrire la parole d'un membre d'une association du vélo, mécontent de l'évolution du schéma cyclable dans la ville où il habitait et de la sécurité des cyclistes de plus en plus précaire. Le vocabulaire emprunté au lexique animal m'a beaucoup interpellée. En effet, comment peut-on associer un mot tel que aboyer pour qualifier la parole d'un cycliste et par la même occasion de tous les vélotaffeurs de France, comme moi? Quand on sait, et nous l'avons à maintes reprises souligné dans plusieurs chroniques à Pause Vélo, que faire du deux roues était bon pour la santé. Cela rendait les gens joyeux et libres, heureux et pacifiques. Aboyer, étymologiquement, veut dire pousser un aboiement. C'est un synonyme de japper aussi. Sauf que l'animal qui aboie veut se faire entendre afin de prévenir d'un danger ou d'une situation inhabituelle. Alors oui, je veux bien devenir un chien qui aboie vis-à-vis des injustices de la route et mordre parfois quand les autres usagers du bitume ne respectent pas ceux qui les entourent. N'inversons pas les rôles. Le cycliste est un usager vulnérable et par conséquent, il est censé être protégé par le code et la loi de la route. Malheureusement, depuis un certain temps, et Paul, 23 ans à Paris, en a perdu la vie, nous sommes plus souvent insultés, serrés, frôlés, bousculés, percutés, engueulés, collés par le monde qui nous entoure. En revanche, si le verbe aboyer est utilisé pour dire que le cycliste est un interlocuteur proche du goujat, qui n'est pas civilisé ou qu'il ne sait que crier pour se faire entendre et montrer les incohérences de la sécurité, alors là, je risque de ne pas trop apprécier. Et pour tout vous dire, je n'ai pas aimé du tout cette comparaison qui m'a relégué au rang d'un canidé bon à être enfermé ou euthanasié, car je me bats pour ma survie dans l'espace urbain. Avant de vouloir faire des figures de style afin de qualifier un cycliste de braillard, gueulard ou un autre terme
peu reluisant, je voudrais être certaine que tout le monde comprenne bien que le vélo dans la ville est un moyen de transport non bruyant, non polluant et qu'il rend heureux. Si. Enfin, si parfois je montre les crocs, ce n'est simplement que parce que j'ai peur pour ma vie et ma sécurité, car je suis vulnérable et fragile. C'est pour ça que je continuerai à militer pour la promotion de la petite reine de la route. Excellent. Merci. Mais on a tous lu cet article 20. Moi, je l'ai lu en tout cas, et j'étais aussi choqué que toi. Donc c'est un article. Allez, on dit pas dans la ville évidemment où c'était, mais je m'en fiche. Je dénonce le canard. C'était dans Ouest France. On va écouter notre ami Morafrica qui va nous faire voyager là-bas. Hello Pause Vélo. Ça y est, aujourd'hui j'ai atteint les 20 000 km de vélo depuis que j'ai quitté Antananarivo à Madagascar. J'ai subi un vent pleine face allant jusqu'à plus de 35 km/h dans le Sahara occidental. Je ne pouvais même pas tenir en équilibre sur mon vélo, sans compter le sable qui me fouettait le visage. J'ai donc fait du stop dans le Sahara où j'ai quand même pu profiter d'1 ou 2 jours de vélo, où le vent n'était pas trop fort, mais globalement j'y prenais pas beaucoup de plaisir à avancer si peu vite et en y mettant autant d'énergie. Après le grand vide du désert, j'ai jamais autant profité des montagnes dans l'Atlas au Maroc. Des paysages à couper le souffle en voyant des sommets encore bien enneigés. J'ai pu visiter un écolieu dans le désert d'Agafay, près de Marrakech, où j'y suis resté quelques jours. Un couple de Français ont acheté 3 hectares de terrain sur une terre super aride, dans le désert il y a quelques années, dans une zone où il ne pleut quasiment jamais. Aujourd'hui, on y trouve quelques arbres fruitiers et surtout une abondance de légumes qui poussent grâce à des techniques de permaculture. C'est impressionnant de voir à quel point on peut faire pousser des légumes, même avec les pires conditions possibles. La force de la nature et du vivant m'impressionnera toujours. Dans cet écolieu, on est autonome en eau, en électricité et on y trouve quelques low-tech plutôt sympas. Je termine ma traversée du Maroc en plein Ramadan. Il faut bien s'organiser pour avoir de la nourriture sur soi car le midi, tout est fermé. En revanche, l'hospitalité des Marocains est juste incroyable. On m'a plusieurs fois invité au ftour, le moment au coucher du soleil où tout le monde recommence à manger. J'ai enfin pris le bateau de Tanger au Maroc jusqu'à Algeciras en Espagne. Petit moment d'émotion car je viens de finir ma grande traversée de l'Afrique et je retrouve l'Europe après plus de 3 ans après l'avoir quittée. Cependant, l'aventure n'est pas encore finie car il me reste plus de 2000 km de vélo avant d'atteindre Nantes, ma destination finale. Mes premiers jours en Europe me fait tout bizarre. Plus de nourriture de rue à pas cher, du camping sauvage plutôt compliqué, du froid, de la pluie et du dénivelé. Physiquement, je suis fatigué de ce long voyage, mais je profite à fond des derniers instants dans cette dernière ligne droite. Arrivée à Nantes, prévue pour le week-end de Pâques. Ciao Pause Vélo. Allez, de retour sur le plateau de Pause Vélo. On est toujours avec les copains et Jean-Benoît va nous parler des assurances et du vélo. Oui. En fait, pour introduire, je dialoguais ce matin en visio avec une prof de français, et c'est vrai, d'un lycée allemand de Düsseldorf. Et j'ai oublié de lui poser une devinette de cycliste. Alors je vous la pose à vous. D'accord. Quel rapport y a-t-il entre le vélo et les fleurs de printemps ? Alors Zab. là, savez c'est pas une belle colle. Hein. Vous voulez que je vous réponde ? Ouais. On donne-moi voit ton tes pétales partout. c'est joli. pas mal. Joli. Bon, bref, je vais traiter d'un sujet un peu trop sérieux. C'est pas l'habitude de Pause Vélo, mais enfin bon. L'assurance du vélo et du cycliste. Et en fait, c'est un sujet, je disais en introduction, qui a été inspiré par un auditeur et un spectateur du documentaire Vélotopia réalisé par Eric Fretel. Et je vous signale que le 2e sortira au printemps 2026. On l'attend impatiemment. Oui. Exactement. En tant que cycliste au quotidien, et j'imagine que vous aussi, usagères du vélo, nous sommes tous exposés au risque du vol de notre vélo et au risque d'accident avec notre vélo. En fait, nous sommes peut-être posé la question de savoir s'il fallait assurer notre vélo. Il faut savoir que souscrire une assurance vélo n'est pas obligatoire, contrairement à une assurance voiture. Alors, une petite précision, si vous avez un vélo à assistance électrique de plus de 250 watts qui va à plus de 25 km/h, j'en ai jamais connu, Non, moi non plus. ça doit exister, il faut l'assurer parce que ça devient un cyclo. Bon, je suis pas expert de l'assurance, alors j'ai fait 2 choses. J'ai appelé mon assureur militant, je ne dis pas lequel, et puis deuxièmement, j'ai appelé aussi quelqu'un de la FUB, Monsieur Corbin, que je remercie, qui a un peu traité le sujet.
Il faut savoir que dans notre système économique, les assureurs, la Fédération des assureurs, aimeraient bien nous faire souscrire une assurance. Donc, normal. Quand il y a de l'argent à se faire. Bah, bien sûr. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir que pour souscrire une assurance, il y a 2 choses. Il faut savoir qu'on a déjà une assurance souvent, et on a ce qu'on appelle une assurance responsabilité civile. Non. Civile, qui est comprise dans l'assurance habitation, la multirisque habitation. Et on a, dans le cadre de cette assurance multirisque habitation, on a une assurance qui nous assure pour l'intérieur de notre bâtiment, ce qui est contenu dans notre logement, et puis ce qui est à l'extérieur. Mon assureur, il m'a dit, vous avez une assurance responsabilité civile habitation. Alors, par exemple, à l'intérieur de mon habitation, je suis remboursé à hauteur de 1 750 €. C'est merveilleux. Mais je pense que ça, c'est quand le vélo est neuf. Oui. Parce qu'au bout d'1 an, il se déprécie. Il faut savoir que au bout de 2 ans, un vélo perd 1/4 de sa valeur. Et au bout de 5 ans, on ne pourra plus l'assurer. C'est même pas la peine. Mais ça varie aussi en fonction des assurances. Plus on la paye cher, évidemment, plus on sera remboursé. C'est toujours comme ça. Il faut prouver avoir aussi posé un cadenas dessus, et un cadenas homologué par la FUB. Par exemple, un cadenas homologué aussi par l'ART 2 étoiles, je sais pas ce que c'est, ou l'SRA, certificateur automobile en général. Il ne faut pas stationner la nuit dans un espace public. C'est des serrures, c'est des serrures de mémoire. Il faut comment les gens qui habitent en ville alors ? Et qui n'ont pas de garage forcément et qui mettent ça des fois dans l'entrée de leur maison. Je pense qu'il faut bien lire les clauses de son assurance. Ouais, c'est ça. Non mais t'hallucines quoi. Il y a l'intérieur, l'extérieur, la valeur d'expert. Donc si on a un vélo de valeur, ça peut valoir le coup quand même. Aujourd'hui, je pourrais souscrire un contrat d'assurance dédié à mon vélo. C'est-à-dire qu'en plus de ma responsabilité multirisque habitation, de mon assurance habitation, j'ai la possibilité de souscrire une assurance dédiée. Et c'est ce que les assureurs aimeraient bien nous faire souscrire. Premier cas, si j'ai un vélo de moins d'1 an, il faut qu'il ait été acheté d'ailleurs chez un vendeur professionnel. À ce moment-là, je serai remboursé à la valeur d'achat. Et deuxième cas, si j'ai un vélo de plus d'1 an, je serai remboursé à la valeur d'expert, c'est-à-dire au prix de l'occasion. Bon. Si je randonne, pourtant je vais un peu plus qu'à 50 km, mon assurance m'assure, comme pour une voiture, pour le rapatriement, le prêt d'un vélo, etc., entre 1 et 50 km. Alors là, on a traité de l'assurance aux biens, parce que les assureurs, vous savez, ils assurent les biens, et puis ils assurent les personnes. Donc dans le cas de l'assurance des personnes, pour les dommages corporels, par exemple causés aux cyclistes, la multirisque habitation couvre aussi dans le cas de la responsabilité civile, qui couvre les dommages aux tiers, c'est-à-dire ceux que je produis à quelqu'un d'autre, et dont le cycliste est responsable, si je peux être responsable. Donc, c'est couvert par la multirisque habitation. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'assurance garantie accident de la vie courante, c'est-à-dire que, par exemple, je pratique des loisirs avec mon vélo, ou des sorties scolaires, je peux être couvert. Et je peux être couvert, par exemple, en cas de perte de qualité de vie, de perte de revenus, d'apparition de handicap. Quand je suis salarié, j'utilise mon vélo pour aller travailler. Ouais. Et dans ce cas, si j'ai un accident, qu'est-ce qui se passe ? Je peux être remboursé par qui ? L'employeur, l'assurance de l'employeur. Alors, en fait, c'est un accident de trajet. Il faut que je déclare dans les 24 heures à mon employeur. Ensuite, à la Sécu, bien sûr, à la CPM. Mais par contre, cas de jurisprudence, il y a déjà eu des cas comme ça. La Sécu veut s'assurer que vous ayez parcouru le chemin le plus court entre votre domicile et votre lieu de travail. Sinon, ça peut ne pas être pris en charge. Moi, je peux pas faire plus court. Évidemment, on ne peut pas faire des détours par des commerces, ainsi de suite. C'est ça. On peut bénéficier aussi de l'assurance professionnelle de l'employeur, par exemple, qui protège les biens et les personnes. Dans le cas où on a un rendez-vous de travail ou dans le cas où on a un trajet à faire pour aller, par exemple, à un restaurant d'entreprise. Et puis, il y a l'assurance spécifique du vélo qui va couvrir dans le cadre de compléments de contrat, le vol, la dégradation, les dégâts lors d'un accident de circulation. Ça, on en a un petit peu parlé, mais c'est variable selon les assureurs. Il faut donc vérifier toujours les clauses particulières et les exclusions de l'assurance. Il y a les vélos en location. Alors, vous imaginez que quand vous louez un vélo, vous êtes couvert. Pas toujours. En longue durée, on peut être couvert par l'assurance, je pense. J'espère, en tout cas, à vérifier. En courte durée, moi je suis propriétaire d'un vélo, donc je ne loue pas, mais en courte durée, on n'est généralement pas couvert, sauf dans les mentions spéciales du contrat. Si
aussi, vous avez acheté un vélo avec une carte bleue, par exemple. Vous pouvez être couvert dans le cadre de l'assurance selon la carte que vous avez. La carte que vous avez. Oui. Plus vous la payez cher, mieux vous êtes assuré comme d'habitude. Oui. Et, par exemple, elle inclut la responsabilité civile à l'étranger, le rapatriement du vélo et du cycliste, les frais d'hospitalisation. Parfois, il peut y avoir une protection contre le vol pendant les temps limités après achat. Hein. L'assurance des fabricants d'antivol aussi. Parfois, ils peuvent vous faire souscrire une clause spécifique, mais à vous de prouver que vous avez bien posé l'antivol. Donc ça veut dire prendre des photos chaque fois que tu attaches ton vélo. Exactement. Au moins une fois. Avec un journal à côté pour avoir la bonne date. C'est ça, non mais c'est d'une débilité. Et puis il y a l'assurance des fédérations sportives quand vous faites des déplacements en groupe. Nous, par exemple, à l'association aussi, on souscrit une assurance. Alors, le cycliste est protégé par une loi depuis 1985 qui s'appelle la loi Badinter. Il a fait de bonnes choses, monsieur-là. Oui, monsieur Badinter. Et cette loi a simplifié le processus d'indemnisation des victimes d'accidents de la route, en particulier les piétons et les cyclistes. Mais elle s'applique seulement lorsqu'un véhicule à moteur est impliqué dans un accident de la circulation avec un autre usager. En cas d'accident, même si la faute du cycliste et du piéton est établie, alors, sauf si la faute est inexcusable ou intentionnelle, la prise en charge revient automatiquement à l'assureur du véhicule à moteur. C'est très bien et c'est normal. Bah oui. Voilà. Par contre, les dommages matériels sur le vélo ou ses accessoires n'entrent pas dans le cadre de la loi Badinter, sauf pour les appareils délivrés sur prescription médicale. Donc, l'assureur va rechercher la responsabilité qui va être déterminante pour savoir quelle assurance indemnisera le dommage. Par exemple, si le conducteur commet un délit de fuite, qu'est-ce qui se passe d'après vous ? Ou alors il n'est pas assuré, par exemple. Ah, bah là ça devient compliqué. Ah Il y a bah, un pot commun, il doit y avoir le pot commun, non ? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu as raison, Simon, c'est le fonds de garantie des assurances obligatoires qui indemnisera, et ceci est valable dans toute l'Europe. Donc, il n'y a pas aussi d'implication de véhicules à moteur dans le cadre d'un accident du type je suis tout seul à vélo, là il n'y a pas d'implication de véhicule à moteur. De vélo à vélo, il n'y a pas d'implication. D'un vélo avec un piéton, non plus. Alors la loi Badinter ne s'applique pas, et pour indemniser l'assureur, l'assureur recherchera la responsabilité dans le cadre de l'accident. J'aurai une petite conclusion à vous faire après. Ah, Pour les tendances des assureurs D'accord. par rapport à ce sujet-là. Voilà. non, mais en tout cas c'est très complet. Merci, Ouais, c'était très merci Jean-Benoît, intéressant, très complet. Jean-Benoît. Si j'ai bien compris, il faut quand même que chacun, avant de souscrire une assurance spéciale, on est déjà assuré un petit peu partout via Voilà. tous les contrats qu'on a déjà, la multirisque habitation, tu l'as dit, via la carte bancaire où il y a plein d'assurances. Faut regarder. Voilà, il n'y a pas que pour les vélos. La carte Mais je pense qu'il faut bancaire, déjà par exemple, regarder. quand tu dois être rapatrié, ça fonctionne. Tu sais, sur les pistes de ski, par exemple, je sais que ça fonctionne. Je connais quelqu'un qui avait une carte Eurocard Mastercard et Avec- elle a pu être prise en charge. Avec Et toutes qui les faisait assurances du vélo, qu'on a. du vélo sur la neige, c'est Non, ça c'est pas ça. Mais là, tu mets un ski sur le vélo. C'est Non, mais ça. voilà, je pense que c'est Ça le. existe. Ouais. Ça existe. Oui, oui. Alors, Mais, moi, je trouve, Et j'ai même vu un truc génial. Je trouve que ça exclut pas mal de monde quand même. Les gens qui achètent pour la dépanne les vélos chez Emmaüs ou Ah oui, mais sur le d'accord, ouais. Docaz ou sur le Bon Coin pour faire des déplacements parce qu'ils ont que ça. Et et déjà Et ils ont tu peut-être l'as pas dans les le moyens d'avoir Baba. une assurance. S'ils ont pas les moyens d'avoir un vélo, si jamais il leur arrive quoi que ce soit, c'est pour eux quoi. Justement, c'est ce Non, que vient de c'est dire normal, Jean-Benoît. là. Oui, La loi. Voilà. oui, la loi T'as Badinter, la loi mais Badinter, imagine, t'as pas c'est pas un accident avec une voiture, un moteur, Alors, tu seras couvert T'as en la tant que RC, tu seras personne, couvert. Voilà. Ok. En mais tant que pas personne. pour ton vélo. Pas pour ton vélo. D'accord. vélo, Ah oui, ouais. mais pas pour ton vélo. Mais t'imagines, un gars, il a craqué 100 euros dans un vélo d'occasion parce qu'il en fait tous les jours pour aller au travail et il est remboursé, mais son vélo. Après, Non, 100 mais euros, d'accord. est-ce que ça vaut le coup quand t'as un vélo à 100 euros de t'assurer, à 10 euros par mois? Quand t'as pas d'argent, mon gars. Tu vois, à un moment donné, Je suis même pas sûr que ce soit 10 euros par mois une assurance vélo. Quand ton sais vélo pas. il a une Enfin, valeur bon. de 100 euros, je pense que l'assureur il te fait quelque chose à 5 euros. Enfin, je Bah, vois des pas. Alors, l'assurance spécifique vélo, elle peut aller de 40-50 euros à c'est 200, ça. 300 euros. Le mois? Non, L'année. par an. Oui, c'est Oui. ça, donc ça Ah fait oui. 5 euros, Ah oui, 5 euros d'accord. par mois. Ouais, ouais. Ouais. Non, Ouais, qu'on mais demande à quand Mika même. comment il est assuré, lui qui fait des balades. demander, je suis là. Non, mais lui qui C'est pas fait, moi. lui Hein qui fait des balades, qui part au Mont-Saint-Michel et qui revient dans la journée, c'est pas 50 kilomètres. Donc, est-ce qu'il a une assurance sportive ou quelque chose comme il ça? faudrait qu'il voit dans les clauses de son assurance spécifique. Ouais. Ah, il a peut-être des choses. Je lui poserai la Voilà. question. Tu avais une conclusion, Jean-Benoît? Oui. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que la tendance, c'est pas
c'est la FUB qui m'a dit ça, mais enfin, c'est pas clos. Ce serait d'assurer non pas le matériel, mais le concept de mobilité, c'est-à-dire quand on loue un vélo ou une trottinette. Et puis on irait vers un concept plus large de mobilité, c'est-à-dire multiple pour protéger l'ensemble de la famille, du foyer, quand il y a plusieurs vélos dans la famille, par exemple. Ça, ce serait intelligent. En conclusion, il faut comparer les coûts des assurances, les clauses des contrats, savoir par exemple si les dégradations, le vol des accessoires sont assurés, par exemple, en cas d'assurance spécifique souscrite. Il faut vraiment lire. Et puis j'ai une question finale à vous poser en conclusion de ce sujet. Pourquoi les cyclistes n'ont-ils jamais besoin d'assurance ? Alors là... Ah ouais, moi, je suis très mauvaise. Je suis très mauvaise en moi aussi là. Toi aussi, Je suis t'es très mauvaise, mauvais là, très mauvaise. Je suis très mauvaise là. Parce qu'ils ont un bon sens, toujours de l'humour, pour éviter les accidents. Mais c'est un peu vrai. ce que j'allais dire, c'est qu'on pour nous on voit pas le danger quoi, on le voit pas assez des fois. On est cool nous. Ouais, on est cool. Oh, t'as pété mon vélo, c'est pas grave, j'en rachète un autre, t'inquiète. Ouais, non quand même pas. Dans Pause Vélo, on est autour de la table avec Xavier, notre cher Xavier, qui va nous parler du mauvais élève. C'est un X, Ouais, je sais, mais Xavier. C'est pas un Z avec un Z. Non, mais j'aime bien, moi. Ouais. Si tu aimes bien Xavier, alors Xavier, Non, tu vas nous parler du mauvais élève Orléans, qui a été condamné pour des aménagements cyclables même on dit, non conformes. Dis-nous tout. C'est dingue. Alors je vais peut-être pas tout vous dire parce que je connais pas la ville d'Orléans. Mais voilà, encore une fois, au moins Eric Fretel m'a envoyé cet article pour que j'y jette un œil et je suis assez outré parce que on pourrait résumer cet article par comment foutre de l'argent en l'air, votre argent de contribuable quoi. En fait, Orléans sur le papier c'est bien, ils font des travaux, ils veulent aménager un quartier, ils profitent des travaux pour faire des aménagements cyclistes. Et au lieu de se tourner vers l'association du coin et leur dire comment on pourrait faire, ils font ça dans leur coin. Résultat des courses, les cyclistes sont pas contents. Donc l'association DAMO, D-A-2-M-O d'Orléans, donc porté plainte. Elle a dit c'est pas possible, ce que vous avez fait, c'est n'importe quoi. Et donc le tribunal administratif d'Orléans, saisi par l'association, a constaté effectivement que les travaux c'était juste n'importe quoi. Il faut juste se rappeler l'article L228-2 du code de l'environnement qui est très explicite. Lorsqu'une collectivité procède à la rénovation d'une voie urbaine, elle doit mettre en place un aménagement cyclable, soit une voie verte, soit une piste cyclable en site propre, soit des bandes cyclables lorsqu'il s'agit d'une voie à double sens. Et eux, ils ont fait quoi ? Ils ont fait des pictos. Et dans l'article, on voit la photo des pictos. Les pictos, ils sont même pas complets. Genre, c'est des demi-vélos. Nous, on a l'habitude d'avoir les pictos vélos. Là, celui-là, il est coupé en deux, à côté d'une flèche terminée. Économie de peinture. Et c'est ça. Non, mais c'est hyper dangereux. Mais ça a dû coûter de l'argent parce que faut imaginer qu'une ville, avant d'entreprendre des travaux, il y a des études, il y a des bureaux qui font ça. Moi, j'avais un ami qui travaillait à la ville d'Alençon pour ça. Dès qu'ils font un rond-point, c'est des semaines et des semaines d'études. Est-ce que c'est faisable? Faut regarder si tu peux creuser, machin. Et le pire, c'est que l'association avait prévenu que, attention, vos trottoirs, ils sont pas adaptés aux piétons. Vous imaginez, c'est une association de cyclistes qui s'occupe des piétons, qui dit vos trottoirs, ils sont pas corrects pour les piétons et pour les personnes à mobilité réduite. On sait qu'on doit faire je sais plus quel président qui avait décrété une année contre le handicap et tout ça. Donc eux, ils le font pas. Et ben, la ville a réussi à avoir une dérogation pour ne pas aménager ces trottoirs pour les piétons. Et donc, c'est de l'argent foutu en l'air, alors que dans toutes les grandes villes, parce que là, on parle d'une ville, Orléans, c'est 117 000 habitants, Orléans propre. Après, si on élargit avec la communauté à côté, on arrive autour des 400 ou 450 000 habitants quand même. Donc, des gens qui circulent à vélo aussi. La ville entreprend des travaux, gaspille de l'argent et résultat des courses, elle va être obligée de recommencer puisque du coup, comme elle a été condamnée, elle va être obligée elle a dit, on fera l'effort. Donc, on remet dans l'argent au lieu de dépenser de l'argent, tournez-vous vers les spécialistes de votre ville. Adressez-vous aux associations. Dans toutes les grandes villes, il y a des associations de cyclistes. C'est eux qui savent, c'est eux qui pratiquent. Donc, au lieu de dépenser de l'argent pour rien, donnez peut-être plutôt de l'argent à une association de cyclistes qui vous donnera des conseils et vous ferez les choses bien du premier coup. Ce serait tellement plus simple. Ça me rappelle quelque chose. plein de choses. Parce qu'on a des militants dans les associations, tous les deux, Jean-Benoît et puis Céline. Donc, du coup, mais chez nous, déjà, à notre échelle, on sait que la ville fait des bêtises parce qu'ils ne s'adressent pas à l'association qui pourrait les aider à faire ça correctement. Ouais. Et donc ça peut peut-être faire jurisprudence parce que moi dans la rue juste derrière chez moi, même chose,
une route rénovée dans le cadre d'un enfouissement de réseau. Plutôt que de mettre une bande cyclable, ils ont mis les petits pictogrammes hyper dangereux. Je l'apprends tous les jours, donc je sais ce que c'est. Les petits, ça sert à rien. En plus, c'est pour remonter en sens inverse. Alors les voitures, elles comprennent pas. En plus, il y a des zigzags au niveau des stationnements, donc les voitures, elles comprennent même pas ce qu'on fout là. Et donc c'est hyper dangereux ces espèces de petits pictogrammes. Les voitures, elles ne le voient pas. Est-ce que ça ferait jurisprudence cette décision? J'espère. Parce qu'on pourrait attaquer aujourd'hui plein de collectivités sur plein d'aménagements. Donc, sans parler est-ce qu'elles vont s'emparer du sujet? Il y a aussi l'état des routes. Oui aussi. L'état des routes, mais il y a plein de choses. Impressionnant. Je sais pas si j'avais déjà raconté cette anecdote, mais à Alençon, il y a des pistes qui sont faites dans les voies à sens unique que pour les vélos, justement, pour qu'on puisse circuler dans le sens. Je me suis fait arrêter par de la police municipale. Non. Parce que j'étais sur une piste cyclable et ils étaient juste pas au courant qu'elle existait. Mais moi aussi, j'ai eu la même chose que toi. Ouais. Moi, j'ai eu la même chose que toi. Et quand ils ont vu leur bourde, ils m'ont dit, je les ai regardés, j'ai dit, mais pourquoi vous m'arrêtez? Et ils me regardent, dit, c'était pour vous faire ralentir, madame. Quoi? En vélo? Moi? Femme faible? Donc voilà. Donc si des collectivités nous écoutent, adressez-vous aux associations qui savent, qui pourraient vous aider avant de dépenser de l'argent pour rien. Mais alors aujourd'hui, donc la ville dont on parle depuis tout à l'heure, voilà, la ville d'Alençon. Allez, on va la citer. On n'est pas sympa. J'ai encore lu un article tout à l'heure qui parlait d'intelligence artificielle pour voir l'état des routes. Donc ils étaient très fiers de présenter ce nouvel outil. On a de l'IA maintenant pour voir l'état des routes. Mais à côté de ça, on a un pont en dessous de la gare où la route elle est carbonisée. Voilà. On a sur le carrefour principal, donc c'est-à-dire c'est la place principale, c'est le rond-point principal, le centre névralgique de la ville où les routes sont cabossées, qui est hyper dangereux, mais il y a aucune réparation. Ça fait des mois, des années que c'est comme ça. Mais on a une belle IA pour nous dire que la route est cassée. Donc je veux dire, avant d'investir dans ça, je crois qu'on devrait d'abord investir dans des travaux plutôt que d'aller dans l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on devrait offrir des vélos aux techniciens pour qu'ils aillent voir sur le terrain ce qui se passe. J'en avais parlé dans une émission précédente. Ils y vont en voiture avec leur IA, ils filment depuis la voiture, donc ils se rendent même pas compte. Il y a dans une ville en Suisse où ils ont fait ça, j'en avais parlé dans une émission précédente où ils avaient mis une association des cyclistes en lien avec les conducteurs de bus, justement pour partager les choses, parce que les chauffeurs de bus ont de plus en plus peur des vélos qu'ils croisent de plus en plus. Et en fait, ils avaient fait se rencontrer pour qu'ils partagent leur expérience, et ça avait permis d'échanger sur pas mal de choses, sur la façon de circuler des uns et des autres, parce que il n'y a pas que les bus, il y a aussi les cyclistes. Bien sûr. On se quitte les amis. Et avant de partir, évidemment, pour sauver l'humanité les copains, faites du vélo!